Nos invités sont tous des confrères. Le doyen Chris Ega est là, directeur de publication de Express Info, pour apporter son expertise à l'actualité. Nous avons également Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Avec eux, nous allons parler de la République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra au Rwanda, pour renforcer la coopération sécuritaire et minière. Nous allons également parler du Bénin. Le juge des libertés ordonne le maintien en détention de Joël Aïvo. Au UA, Union africaine, j'allais dire, l'Algérie contre le projet d'intégrer l'Israël contre membres observateurs. Et puis on termine par le Togo. Comme d'usage, la guerre de la recomposition de la CENI débute très bientôt. Chers confrères, merci de répondre à notre invitation. On commence par le doyen Chris Ega. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien et ça fait un moment. Oui, un long moment. Et ouais, voilà, je dis bien de choses à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices et à mes confrères qui sont là aujourd'hui et à toi-même d'ailleurs. Merci beaucoup. Adam Adjronou, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, Kenvi, ça fait aussi longtemps. Ça fait très longtemps. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce plateau avec des confrères comme Chris et Adam. Et je profite pour dire bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le Togo et partout ailleurs dans le monde. On commence donc par la République centrafricaine. Le président centrafricain est arrivé ce jeudi 5 août à Kigali, au Rwanda, pour une visite officielle. Arrivé en milieu de journée, Faustin Archange Touadéra a immédiatement rejoint son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux hommes se sont entretenus en privé pendant un peu moins d'une heure avant d'assister à la signature de 4 protocoles d'accords bilatéraux. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse et on nous dit, Adam, on commence par vous, qu'il y aura question de coopération sécuritaire et minière entre les deux pays. Oui, à partir du moment où la Centrafrique, les mailles de manœuvre se sont beaucoup amenuisées, et vous l'avez constaté au regard du fait que l'amnistie qui a été donc engagée à son encontre a été encore prorogée. Il va de soi qu'il puisse donc chercher d'autres manœuvres et en témoigne le fait que la coopération sud-sud puisse être exprimée. C'est ce qu'il est en train de faire, puisque depuis que, avant même la tenue de la réunion du Conseil de sécurité, vous avez vu l'engagement diplomatique du président Archange Touadéra au sein même de sa sous-communauté, de la région, de l'espace sous-régional, mais au-delà, puisqu'il a compris qu'il n'avait pas tellement d'influence à pouvoir peut-être influencer quelque chose au niveau du Conseil de sécurité qui a maintenu la rigueur sur son pays. Donc je pense qu'il est de bon ton qu'il puisse donc entretenir ces bonnes relations et surtout le Rwanda qui est donc le pays le plus influent dans la région en termes économique. Et également on l'a vu qu'il a déployé il n'y a pas très longtemps 300 soldats pour sécuriser la frontière centrafricaine et camerounaise et qui a apporté d'ailleurs même ses fruits. Et puis vous savez, cette partie est très importante pour éviter à ce qu'on puisse avoir donc intentions liées des gens qui viennent dans des pays voisins, qui viennent alimenter en fait la rébellion, qui maintient donc la pression sur ce pays-là. En témoigne le fait qu'il fasse donc ce déplacement chez son voisin rwandais, qui lui-même s'est beaucoup exprimé en matière donc, de cette coopération et a maintenu la flamme de la sécurité donc, de ces deux pays-là. Vous avez dû le constater que les relations entre ces deux pays-là sont au beau fixe et les accords signés, il y a surtout l'accord sécuritaire qui tient à cœur le président Touadéra. Et vous savez aussi le président Paul Kagame, au regard de certaines performances qu'il a eu donc à mener, et c'est de défier des puissances occidentales. Sinon, lorsqu'on lit un peu dans les lignes liées donc à cet embargo-là, il était dit qu'aucun pays ne puisse donc faire abstraction et faire en sorte que les hommes puissent transiter d'un pays à un autre. Mais ce que le Conseil de sécurité le Conseil de sécurité oublie, c'est que les Africains aujourd'hui ont un regard assez élevé et savent que la sécurité de nos pays viendra d'abord de nous-mêmes, puisque c'est le fait que nous n'avons pas véritablement donc entretenu ces relations entre nos pays, où certains essayaient d'une manière ou d'une autre de faire du coq à l'âne et essayaient peut-être d'entretenir d'autres relations qui viennent
particulièrement donc piller nos pays. Et aujourd'hui, je pense que le président Paul Kagame est dans une logique de faire en sorte que l'Afrique en général, puisqu'il ne sert à rien de pouvoir avoir les meilleures performances, toi seul, dans une région, tu es obligé véritablement donc d'attirer les regards des autres pays. Si à côté de toi, les autres pays sont pauvres, je pense que ton développement n'a pas tellement d'expression. Et je pense que la ligne qu'adopte aujourd'hui Paul Kagame, c'est encore de défier dans ces puissances occidentales et exprimer cette solidarité entre nos pays pour faire triompher donc la paix. Le leadership rwandais, l'assistance militaire, si on peut le dire également, en République centrafricaine, tous ces facteurs et tant d'autres également ont poussé donc le président Faustin Archange Touadéra à visiter son homologue. Oui, je crois que mon confrère Adiona a dit beaucoup de choses sur le sujet. Il est vrai que le Rwanda veut se faire grand, parce que vous savez que le Rwanda, du point de vue de territoire, est très petit. Le Rwanda est très petit, et c'est pratiquement un micro-État, mais du point de vue de sa force militaire, il est devenu un grand État par la force des choses. Et maintenant, il faut que son président Kagame joue de la diplomatie pour se donner cette capacité d'influencer les réalités aussi bien économiques que politiques. Politique d'abord, parce que l'économie viendra après. Et ce n'est pour rien d'ailleurs que les contrats qui sont signés, les partenariats portent notamment sur la sécurité et l'économie, l'extraction minière. Sécurité, parce que c'est une priorité pour le Rwanda qui a besoin du calme pour aller aux questions de développement. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le développement qui ait eu la priorité pour la Centrafrique. C'est plutôt la sécurité, parce qu'il faut passer par là pour asseoir les bases même du développement, pour que les acteurs économiques, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, puissent trouver des intérêts à venir investir donc à la Centrafrique. Donc il y a deux pôles essentiels pour ce partenariat-là. Il y a la sécurité qui intéresse notamment la Centrafrique, parce que c'est ça sa priorité. Mais pour le Rwanda, c'est plutôt l'économie, parce que je ne sais pas très bien quelles sont les expertises que le Rwanda peut apporter pour la Centrafrique, qui est très riche par son sous-sol, mais le Rwanda est pauvre par son sol, mais la Centrafrique est très riche. Et je crois que l'échange qui va se faire maintenant, bon, je te donne la sécurité, tu me donnes quoi? Tu me donnes un peu de ta manne en ce qui concerne le sous-sol. Je crois que le Rwanda, le Kagame est très malin. Kagame, petit État, c'est comme d'autres petits États, le Qatar, etc., des gens qui ont joué de la démocratie, qui ont joué de la diplomatie pour se faire grand. Il est aussi sur cette voie-là. Mais ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est sa force militaire. Et cette force militaire-là, mon frère John l'a déjà dit, il a déjà mis entre-temps au service même de la sécurité au Rwanda. Et ces soldats ont été très efficaces. Et je crois qu'il est en train de monnayer tout simplement, je crois, si je peux le dire ainsi, et cet apport-là de sécurité pour aller à l'économie. Voilà. Kenvi, on sait que l'homme fort de Bangui est déjà aux côtés, si on peut le dire, de la Russie. Maintenant, c'est le Rwanda. Ben, on efface clopin la France? Peut-être, mais on saura le dire automatiquement. Ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que, comme vous l'avez souligné, depuis fort longtemps, la Centrafrique a été, ou du moins reste, à des degrés un peu plus moins, ce pays très instable, au point où même un récent rapport des Nations Unies le classe deuxième pays moins développé de la planète, alors que Dame Nature même a doté ce pays d'énormes ressources naturelles. Et aujourd'hui, je crois quand même que ce qu'il faut encourager, féliciter dans la démarche de Bangui, c'est un peu ce leadership-là, ce leadership nouveau que c'est de mener, n'est-ce pas, le président Archange Touadéra, parce que, voyez-vous, ses prédécesseurs ont beaucoup plus privilégié d'abord les relations existantes d'abord entre Paris et Bangui. Et après, d'autres se sont un peu orientés vers la Russie, comme vous venez de l'effleurer. Et aujourd'hui, on sent beaucoup plus ce changement d'approche, ce changement de paradigme que c'est d'introduire, n'est-ce pas, le président Archange Touadéra, qui s'oriente beaucoup plus vers Rwanda.
Et c'est beaucoup plus, on va dire, cette coopération sud-sud, hein, que quand vous soldez ou scrutez un peu l'opinion africaine, vous vous rendez compte que beaucoup de gens optent pour ce genre de collaboration, des collaborations sud-sud. Et ça nous permettra, n'est-ce pas, à la longue, d'avoir une Afrique beaucoup plus solidaire, beaucoup plus solide, hein, dans tous les plans. Et je crois qu'il faut démarrer quelque part. Mais quand vous scrutez un peu, même les discours du président rwandais, vous saurez qu'il a dit, hein, il ne l'a pas caché, il a dit que oui, s'ils en sont arrivés là, à développer une coopération assez bilatérale qui porte, comme il le fait avec la Centrafrique, c'est parce que d'abord, les partenaires sont demandeurs de leur expertise. Ça voudra dire quoi? C'est beaucoup plus une satisfaction, une autosatisfaction que le président rwandais se fait, parce que d'abord, c'est la Centrafrique, comme le doyen Chris l'a dit, c'est la Centrafrique qui est allée vers le Rwanda, et après, c'est les Nations Unies, au travers donc de leur commandement de la MINUSCA, qui est également allé vers le Rwanda pour solliciter un renfort. Et à ce jour, selon les donnes, c'est que dans les prochains jours, le Rwanda aura contribué jusqu'à 750 hommes. Et ça, c'est sur le plan sécuritaire. Dans d'autres domaines également, on voit les Rwandais partout en Afrique. Le Rwanda, il est présent. Et c'est beaucoup plus, moi, où j'apprécie la vision, la clairvoyance même de Paul Kagame. Voyez-vous, le Rwanda était un peu le profil de la Centrafrique, un pays assez instable, fragile, qui revient d'une longue guerre civile, qui l'a fragilisé pratiquement sur tous les plans politiques, économiques et militaires et tout. Mais aujourd'hui, c'est un Rwanda qui ressort la tête de l'eau, un Rwanda qui est très fier de son parcours, et un Rwanda qui arrive de par son approche de la chose politique ou de la géopolitique à s'imposer. Peut-être qu'on sacrifie l'aspect démocratie également au profit du développement économique. Voyez-vous, comme beaucoup de gens le disent déjà, hein, avant d'asseoir un pays véritablement sur le plan démocratique, d'abord il faut avoir une vision. Et cette vision-là, ça nécessite aussi des sacrifices. Aujourd'hui, ce qu'on ressent beaucoup plus, c'est que le président rwandais, il a beaucoup plus axé sa vision d'abord sur la stabilité dans son pays. Je vous raconte une anecdote d'un confrère journaliste togolais qui me disait l'autre fois que lui, il avait eu la chance d'accompagner le chef de l'État togolais Faure Nyasinga au Rwanda. Et il a échangé avec des confrères rwandais. Parce que de l'extérieur, le Rwanda est vendu comme ce modèle démocratique-là qui est économique peut-être. Voilà, démocratique. Ce modèle économique qui est en essor, en plein essor sur le continent. Mais les confrères rwandais l'ont dit que la démocratie, ce n'est pas encore ça au Rwanda. Mais aujourd'hui, quand vous questionnez un peu, même les grandes puissances, ils ont une approche beaucoup plus souple vis-à-vis du Rwanda que d'autres pays, parce qu'on estime que même si la démocratie n'est pas en grande forme, le monsieur utilise ce pan-là pour faire asseoir un modèle économique assez viable, même qui profite aux grandes puissances. Et donc, moi, dans tout ceci, dans ce débat centrafricain, oui, le président centrafricain est en train d'apporter une nouvelle touche à la gouvernance dans son pays. Même moi, ça m'amène à apprécier beaucoup plus la vision, le modèle que le Rwanda et son président incarnent aujourd'hui en Afrique. Et je crois qu'il faut ce genre de modèle pour faire respecter l'Afrique dans le giron politique international. Alors, une petite pause et on revient après pour la suite.